Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le maître étalon du FPS, celui à qui on doit tout. Si vous pensez que Call of Duty, si vous pensez que Counter, si vous pensez que Battlefield ont inventé des trucs, non, ils ont tout pompé sur Duke Nukem. Bon, peut-être pas tout, mais en grande partie. Hein, c'est lui qui a inventé, allez, 80% de toutes les mécaniques qu'on retrouve aujourd'hui dans les FPS modernes. Duke Nukem, voilà. Et si pour vous Duke Nukem c'est Duke Nukem Forever, le jeu qu'ils ont sorti en 2012-2013, je sais plus là, qui est une bouse atomique, vous ne connaissez pas Duke Nukem tout simplement. Alors téléchargez ce petit jeu sur Steam, il coûte 9,99€, il y a tous les épisodes de Duke Nukem à l'intérieur, les DLC qui... Enfin les DLC, oui c'est des DLC, mais, oui parce que les DLC ça date pas de 2010, hein, ça existait déjà avant. Voilà. Bref, ce petit bijou se doit d'être dans votre collection. On va commencer. Alors, 4 niveaux de difficulté, Piece of Cake, Let's Rock, Come Get Some et Diamond Good. On va se mettre en Come Get Some parce que Diamond Good, en fait, c'est la même chose que Come Get Some, sauf que les ennemis ressuscitent quand vous les tuez, et ça c'est plutôt chiant. Le seul moyen de vraiment les tuer, c'est de les exploser avec une grenade ou quelque chose. Et je trouve ça plutôt chiant, donc voilà. Come get some. Dang, those alien bastards are gonna pay for shooting up my ride. Les voix digitalisées, ça c'était fun, hein. Franchement c'était très impressionnant à l'époque. Alors première chose qu'on peut voir directement dans Duke Nukem, déjà c'est beau, hein. Bon alors les graphismes ont été un petit peu améliorés, c'est-à-dire qu'à l'époque, je crois qu'on peut les voir, hein. Video setting, voilà, rétro, vous pouvez voir que c'était un petit peu plus pixelisé à l'époque, hein, on voit la différence. Mais ça restait quand même quelque chose de très très beau. On n'était pas sur du Half-Life, mais quand même, enfin du Half-Life 1, mais quand même, c'était pas mal du tout. Et surtout, voilà, la grosse nouveauté, l'énorme nouveauté que Duke Nukem a mis en place, c'est la possibilité d'avoir une vue libre comme ça. Hein, parce que aujourd'hui ça a l'air super con, on trouve ça dans n'importe quel FPS, c'est la base du jeu, mais c'est Duke Nukem qui l'a créé, bordel de merde, c'est lui. Alors, à l'époque, c'était un peu différent parce que aujourd'hui ça a l'air super con, hein, faire fonctionner un jeu sur PC, c'est d'ailleurs pour ça que le jeu sur PC est en train d'écraser littéralement le jeu sur console. Alors, oui, je sais, ça se débat, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, je m'en fous, moi je suis un PCiste convaincu. Mais c'est simplement parce que aujourd'hui, c'est presque plus simple en fait, plus simple de se procurer un jeu sur PC et de le faire fonctionner sur PC que ça ne l'est de le faire fonctionner sur console. Ouh, le lance-roquette. Mais à l'époque, c'était carrément loin d'être le cas. C'est pour ça que les consoles à l'époque avaient un succès phénoménal. C'est parce que, justement, à l'époque, c'était carrément l'inverse. Pour faire fonctionner un jeu sur PC, il fallait déjà avoir le bon matériel, hein, parce que par exemple, aujourd'hui, ça vous paraîtrait super con, une souris. Une souris, vous la branchez en USB, vous la branchez même en PS2 pour les ordinateurs qui ont encore des ports PS2, et puis voilà, c'est reconnu, pouf, ça bouge. C'est du plug and play et on en parle plus. Mais à l'époque, c'était pas ça du tout. À l'époque, il y avait du matos qui était reconnu par l'ordinateur, enfin par les jeux, et du matos qui n'était pas reconnu par les jeux. Et ce qui fait que, si vous étiez comme moi, une souris à 10 francs que vous aviez trouvé à Monoprix, avec une souris à boule à 10 balles à Monoprix, elle n'était pas reconnue par le jeu, et donc vous vous retrouviez à devoir jouer comme un con, avec ZQSD pour vous déplacer, et les flèches directionnelles pour regarder en l'air et à gauche et à droite, enfin en l'air et en bas, quoi. Et donc vous vous retrouviez à y jouer un petit peu comme si vous aviez une manette en fait de PlayStation, parce que voilà, enfin à l'époque c'est PlayStation, ça n'existait pas encore, mais voilà, c'était comme ça. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Bien sûr, donc cette version Steam, elle a été remise au goût du jour. Les graphismes ont été un petit peu améliorés, et puis bien sûr, bon, ça prend en compte le nouveau matériel qui existe, et ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Les ennemis avec les jetpacks. Alors ça, oui, Duke Nukem a introduit donc cette notion de verticalité dans les combats. Il faut toujours regarder en l'air, parce qu'il y a très souvent des ennemis qui sont planqués dans le décor, en l'air. Alors,
on va parler un petit peu de l'histoire du jeu. Alors franchement ça va pas chercher très loin, hein, mais c'est très drôle. Vous êtes Duke, l'archétype du mal, hein, tout simplement, du mal des années 90, hein, c'est très Schwarzeneggerien. C'est ce que c'est Schwarzeneggesque, hein, bref. Vous êtes, voilà, et vous, la Terre est attaquée par des extraterrestres. Alors on dirait des hommes-chats, et puis il y a les porcoflics, ça me fait beaucoup rire. C'est des espèces de sangliers, humains là, qui ont équipé en fait qui ont cambriolé des bâtiments de la police et qui ont donc équipé des gilets pare-balles et leur ont piqué leur fusil à pompe et compagnie. On va plutôt aller par là d'abord. Ce qui en fait donc, bah voilà, ils sont des ennemis un petit peu plus résistants que les hommes-chats, les extraterrestres chats. Oui, alors, ce jeu introduisait aussi les petites, comment on appelle ça, les petites actions, le décor interactif, où vous pouviez effectivement activer des trucs, pisser, donner de l'argent aux prostituées, oui ça c'était nouveau aussi. Et donc, eh bien en fait, les extraterrestres sont venus envahir la Terre pour, eh bien, nous voler nos femmes, voilà. Kill me. Alors ça c'est tiré d'Alien bien sûr. Un petit clin d'œil, il y avait beaucoup de clins d'œil dans ce jeu. Et donc, bah, le Duke Nukem, bien sûr, hein, enfin le Duke plutôt, n'est pas d'accord du tout avec le fait que les extraterrestres volent ses femmes, hein, voilà. Donc, hein, il a décidé de leur poutrer la gueule. Voilà, hein, je vous disais, ça va pas chercher très loin. Et c'est très, oui, porno, on va dire, quelque chose comme ça. Pour l'époque, c'était hard, hein, faut pas croire, hein. GTA était pas encore, enfin si GTA 1 je crois, ou 2 était déjà sorti, mais on était très loin encore de l'époque où de GTA où tu pouvais ramasser une pute et l'emmener dans un coin pour la baiser, et ensuite sauvagement l'assassiner et planquer son corps dans une poubelle. Bon, on pouvait pas faire ça dans GTA 3, mais ouais, le concept reste le même. Donc ouais, pour l'époque c'était quand même déjà assez quelque chose d'extrêmement porno. D'ailleurs il y a eu pas mal de problèmes à l'époque. Et le jeu n'a pas été adapté sur console avant un bon moment. Il est sorti sur PlayStation 1 je crois, mais il a fallu un bon moment parce que encore une fois, autant sur PC c'était un petit peu le monde merveilleux, c'est-à-dire que tout le monde pouvait développer son jeu, tout le monde pouvait l'éditer. Enfin, plus ou moins, il y avait des éditeurs, mais tu pouvais l'éditer toi-même. Même si tu faisais ça, ça impliquait que bah, le jeu serait pas, acheté par beaucoup de monde. Parce que bon, tout seul, t'as pas forcément autant d'impact qu'une maison d'édition. Mais donc voilà, il n'y avait pas vraiment comment on appelle ça, de limitation chiotte. Éthique, voilà. Si tu voulais faire du cul, tu faisais du cul. C'était un peu comme le PC, c'était un peu comme l'Atari 2600 et les jeux porno qu'il y avait dessus à l'époque. Bouge pas, toi. Ah oui, les bestioles avec les jetpacks sont plutôt chiants. Alors ça, c'est le bouton de fin. C'est-à-dire qu'en gros, le but de chaque niveau, c'est de réussir à atteindre le bouton d'autodestruction qui permet d'atomiser la ville. Comment est-ce qu'on survit au blast nucléaire? Je ne sais pas. On est le Duke, hein, la question ne se pose pas, tout simplement. Comment oses-tu, espèce de petite larve, poser une question aussi stupide que ça? Come get some. Comment on appelle ça, les sons pour l'époque étaient vraiment impressionnants. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui bon ça a l'air un peu con, je veux dire ça crachote, enfin voilà c'est clairement un petit peu ouais.
c'est vrai que comparé à tu prends Battlefield et les sons qu'ils ont enregistrés directement à côté des véhicules et des armes pour faire genre avec un système de son surround et tout ce que tu veux, c'est vrai que ça fait un peu pitié aujourd'hui. Mais pour l'époque, c'était quelque chose, c'était vraiment le must, hein. On pouvait pas faire mieux. Who wants some? Alors Duke Nukem avait aussi énormément de secrets, de petites planques, de petits trucs cachés. Honnêtement, ce sera comme pour Doom, hein, je ne m'en souviens absolument pas de tous. Ça fait trop longtemps que j'ai pas rejoué à Duke Nukem pour me rappeler de toutes les planques d'armes et de munitions et de tous les trucs. Je m'en souviens de quelques-unes. Genre je sais que dans ces toilettes là, à un moment derrière le mur, il y a ici là, voilà, ouf, des lunettes de vision nocturne. Mais ça reste quand même, il y a des trucs extrêmement bien cachés. Lance-roquette. Who wants some? Le coup de pied aussi, le coup de pied que vous avez dû voir aussi dans on appelle ça dans Doom, dans Brutal Doom, dans ma vidéo Brutal Doom, et qui a été mis en place justement par Duke Nukem. Effectivement, en fait, parce que les munitions sont bien plus un sujet d'inquiétude dans Duke Nukem, puisque si jamais vous mourrez, en fait, vous perdez toutes les armes que vous avez accumulées jusqu'à maintenant. Vous vous retrouvez simplement avec votre flingue de base et 48 balles. Ce qui fait 4 chargeurs, quelque chose comme ça. Ce qui est donc beaucoup plus problématique. C'est pour ça qu'il faut absolument éviter de mourir dans le jeu, en fait. Et donc vous aviez la possibilité, voilà, de tirer et en même temps de filer des coups de pied avec votre pour et bien simplement on appelle ça augmenter vos dégâts si jamais vous n'avez, et éviter de gaspiller des munitions. Une lunette de vision nocturne qui, franchement, change pas grand chose. Ça, c'était un peu un truc de merde, hein, faut bien ce qu'il y a. On voyait mieux les ennemis, mais alors, par contre, dans le noir, on voit que dalle mieux. Franchement, c'est... Duke Nukem aussi avait intégré beaucoup d'armes bizarres. Par exemple, celle-ci, c'est la triple submachine gun. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une mitrailleuse à triple canon. Voilà, c'est classe, hein, on tire dans le tas. En plus, elle avait un silencieux. Duke Nukem must die. Ouais. Eh bien, viens essayer de le faire toi-même. Mais non. Je les avais déjà massacrés, ceux-là. Alors oui, des petites sessions d'énigmes. Si je me souviens bien, c'était celui-là et celui-là, voilà. Hop. Eh oui, je suis le Duke. Hein. Fuck off. Il y a une clé de l'autre côté de cet immeuble. Je ne peux pas aller à travers cet immeuble. Eh ben, je défonce cet immeuble. Et puis voilà. Alors, le jeu a intégré beaucoup de, comment on appelle ça, de petits power-up. Ça, c'était tout nouveau aussi à l'époque, parce qu'à l'époque, tout ce que vous aviez, c'était le power-up d'armure, le power-up de vie, et les munitions, bien sûr, et les armes. Enfin, voilà, mais lui, il a intégré beaucoup de choses, par exemple les stéroïdes. Alors, les stéroïdes, quand vous les activez, vous vous mettez à courir beaucoup plus vite, et surtout à faire plus de dégâts, ce qui pouvait être très pratique pour les boss. Vous aviez le medikit portable. Alors ça a été toute une révolution à l'époque. Personne n'y avait pensé avant. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez trimballer, voilà, un medikit sur vous. Et si jamais vous étiez dans une situation désespérée, ben voilà, vous pouvez vous rendre jusqu'à 100 points de vie.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre en power-up? Ah, les petits bestioles. On avait le jetpack qui est très important puisqu'il permet en fait de découvrir beaucoup de secrets et donc qui permet de voler. Le holoduc, ça c'est plutôt marrant, c'est-à-dire qu'en fait vous placez voilà un hologramme de vous-même et les ennemis en fait auront plutôt tendance, pas toujours mais plutôt tendance à lui foutre sur la gueule lui plutôt que vous. C'est plutôt pratique pour les boss, pour voilà. Alors ça c'est une nouvelle arme, la grenade télécommandée, la pipe bombe. Donc vous pouvez la lancer et puis après voilà vous avez le détonateur. Et donc ça vous voyez ça a été repris aussi, c'était une évolution incroyable pour l'époque et ça a été repris bah, dans Battlefield avec le C4, enfin voilà. Ce jeu franchement c'est une idée par seconde presque. Enfin, Et alors ce jeu introduit aussi, d'une certaine façon, les choix moraux, les choix éthiques. Puisqu'en fait, vous pouvez voir qu'il y a des nanas. Bon, on peut leur filer du fric, celle-là ça sert à rien, mais voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, je peux parfaitement, si je veux, la tuer. Mais alors ce qui va se passer, c'est qu'au moment où je la tue, il va y avoir de nouveaux ennemis qui vont apparaître. Et ce qui fait que, eh bien, tuer... Enfin, en même temps, c'est un peu normal, parce que sauver les femmes, c'est un peu comment on appelle ça, le but du jeu. Voilà. Mais, au final, voilà, si vous décidez eh bien, de jouer les enflures et de massacrer toutes les femmes que vous croisez sur votre chemin, eh bien, il y aura des répercussions au niveau du jeu, et qui pourront éventuellement vous coûter la vie, tout simplement. Ça aussi, s'accroupir, c'est Duke Nukem qui l'a fait. Enfin, oui, Duke Nukem. Et puis on peut voir aussi que le flingue, on le recharge régulièrement parce qu'effectivement, il n'a que 12 balles par chargeur. Ce qui fait que voilà, il y a ce petit effet de rechargement entre chaque... Bon, alors bien sûr, c'est la seule arme qu'on recharge, mais encore une fois, eh ben, c'est Duke Nukem qui a mis en place ce système de recharge. Avant ça, un peu comme dans Doom et comme dans tous les autres jeux du même genre, il n'y avait pas de recharge. Hein, c'était ton chargeur du pistolet, il faisait 200 balles, et bah tu pouvais tirer 200 balles à la suite, et puis voilà. Ah. Alors encore une fois, il faut pas tuer les femmes parce que sinon ça fait pas des ennemis. Mais ce qui est très drôle. Alors encore une fois, à l'époque, ça c'était extrêmement pornographique. Hein. Faut pas croire. Celle-là, voilà, celle-là, elle fait rien. Mais voilà, encore à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement porno. Non, celui-là il est... Voilà. Alors en plus ce jeu obligeait beaucoup plus que Doom en fait à rester en mouvement parce que les ennemis vous font bien plus de dégâts que c'est-à-dire que votre personnage est beaucoup moins résistant que dans Doom. Dans Doom vous aviez une armure comment on appelle ça, de Space Marine. C'était voilà, c'était vraiment quelque chose de très résistant. Alors que là, il suffit en fait de se prendre quelques coups de fusil à pompe de porc aux flics et tout de suite votre vie, même si vous avez une armure, elle se met à dégringoler. Et donc il est très important en fait de rester en mouvement pour perturber un peu l'IA. À l'époque l'IA était très bien conçue, hein, mais ils avaient fait en sorte voilà, qu'il y avait toujours un petit temps de retard sur vous, ce qui fait que si vous restiez en mouvement, ces chances de vous toucher étaient drastiquement réduites en fait. Mais c'était voulu, c'est-à-dire que voilà, seuls les joueurs qui comprenaient qu'il fallait rester mobile, eh bien restaient en vie en fait.
Alors là, nous avons été capturés par, eh bien, par les méchants, par les propres flics, et ils ont décidé, yep, voilà, de nous faire griller sur la chaise électrique. Alors ça aussi, c'était super trash hein, pour l'époque. Et alors ce qui était très intelligent aussi, c'est qu'en fait, il prenait en compte la position des armes des adversaires pour le tir. C'est-à-dire que dans Doom, par exemple, l'ennemi, son arme était sur sa droite, donc sur notre gauche à nous, mais le tir venait du centre en fait. Voilà. Mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez utiliser le décor pour dissimuler à moitié votre adversaire, ce qui fait que son fusil à pompe, par exemple, sera dissimulé par le décor, et donc vous pourrez lui tirer dessus sans que lui ne puisse vous tirer dessus. Il y avait toute une stratégie. Tous les petits extraterrestres qui sont venus assister au spectacle de la mort du Duke sur la chaise électrique. Alors, si je me souviens bien, voilà, il y a un petit carré là pour voir si c'est des notes. Et donc si je prends mon flingue et que je réussis, voilà, à toucher ça, le petit, le pauvre prêtre là ou c'est non, on dirait qu'il a des boobs, je sais pas, ou alors c'est peut-être un prêtre musclé, je sais pas. Par contre, si on le tue, on fait apparaître de la vie supplémentaire, voilà. Ammo for a pistol. Cool. Mais on peut voir que Half-Life a pris beaucoup aussi à Duke. Alors honnêtement, ce passage-là, il me fait toujours peur, parce que je sais jamais si je vais arriver à le faire en premier du premier coup. Non. L'enfoiré. Bon, alors ça, oui, c'est un petit peu ce qui fait chier parfois. Et alors là, bien sûr, bon, j'ai perdu toutes mes armes. Ce qui fait un peu chier parfois, c'est que en fait, quand votre flingue est vidé, il va switcher automatiquement vers l'arme la plus, la plus efficace qui est derrière, ce qui fait, ou celle avec le plus de munitions. Ce qui fait que, eh bien, là, par exemple, j'avais plus de balles dans mon flingue. Et il a switché sur le lance-roquette, sauf que bien sûr, un tir de lance-roquette à bout portant, ça me fait pas du bien. Come get some. Voilà. On récupère les munitions. Tac, 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 voilà.
Bon, on a pas mal de vie là. Ah oui, je crois que je me souviens, il y avait un... Voilà. Des petites grenades. Non, c'était pas des grenades, c'était des munitions pour le lance-roquettes. Ah, il s'est suicidé. Ah, il a été broyé. Ah, c'est dégueulasse. Alors, on va y aller plus doucement ce coup-ci. Voilà. La petite carte bleue. Voilà, voilà. Alors je pourrais essayer d'aller chercher ce machin, mais j'ai pas envie. Hein, voilà, quand il y a une grande chance, une grande probabilité que je meure, et j'ai pas envie. Hop. Alors. Ah, d'accord. J'aime beaucoup leur représentation de l'univers carcéral, des petites douches avec plein de savon par terre. Alors ça aussi c'était tout nouveau, voilà, les champs de force, qui pour l'époque étaient plutôt bien. Hein, en plus à chaque fois qu'on tire, il y a cette espèce de petit mouvement du bouclier qui est franchement bien foutu. Yeah, piece of cake. Tout plein de petits roins. Mission pour le RPG. Ouch. Ah, carte rouge. Ah, faut faire gaffe. Non. Voilà. Alors là, en fait, il y a aussi voilà, ce système de caméra qui était plutôt bien foutu. Et donc, en gros, voilà, je coupe le champ de force, puisqu'en fait, je vais pouvoir aller explorer les cellules qui étaient derrière le champ de force. Raté. Voilà. Et alors, c'est très dur à lire.
Est-ce qu'on peut mieux le lire avec les vieux graphismes? Parce que là c'est en smooth, mais... Non. Non, carrément pas. Mais alors, donc si je comprends bien, là, donc moi je suis là, a priori, et ça, si je me gourre pas, c'est les différents blocs de cellules que je viens d'ouvrir. Et apparemment, il y a une flèche là qui m'indique qu'il y a quelque chose à faire par là. Bon, donc on va aller voir. Un petit peu de vie. Cool. Un petit peu de munitions. Tiens, par là. Par contre, oui, vu que j'ai ouvert le champ de force, il doit y avoir plein d'ennemis maintenant. Voilà, on va aller s'occuper de ceux de l'autre côté aussi. Voilà. Ah bah oui, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Bon, alors, pour ouvrir, c'est par là. Première porte. Ennemi, munitions. On en profite, hein, on fait plein de munitions, plein de vie. Ah, les petits enfoirés qui ont un téléporteur. Pas très léger. À distance, ouais. Et... ah bah il y a un trou là. À travers un poster de fille à poil. Ah bah il y a une faille. Boum. I think I'll climb a Ah. Pour pouvoir respirer sous l'eau. D'accord, ça ouvre ça. L'USS... USS quoi? Dallas. L'USS Dallas. Intéressant. Ah, c'est bien foutu ça. Le système de poche d'air, ce qui fait qu'on peut rentrer dans le sous-marin en passant par en dessous. Ah, c'était bien foutu, hein, franchement à l'époque c'était classe. Ah, et c'est la fin du niveau. Eh ben écoutez, voilà, c'était les 3 premiers niveaux de Duke Nukem 3D. Oh yeah. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais je vais continuer. Je continuerai aussi mes vidéos sur Doom et puis sur Metal Slug. Mais voilà, je tenais à rajouter ce jeu dans la liste des jeux que j'allais faire en vidéo parce que franchement, voilà, c'est un monument du FPS. Il mérite, même si je suis pas le premier et que je serai sûrement pas le dernier à en faire sur lui, c'est pas grave. Au moins j'aurais rajouté ma petite pierre à l'édifice de ce monument qui est Duke Nukem, enfin à l'hommage de ce monument qui est Duke Nukem. Voilà. Eh bien écoutez, on va se dire à la prochaine. Abonnez-vous, lâchez un com. Si vous avez d'autres idées de jeux que vous voulez voir que je teste, dites-le. Sachant qu'en plus, vu que Legacy of the Void, donc StarCraft 2, la prochaine sort bientôt, je vais me remettre à faire des vidéos sur StarCraft 2, parce que là j'ai fait une petite pause, on va dire. Voilà. Eh bien écoutez, à plus les gens.